Vous écoutez le studio Kalangu, il est 17h. Tout de suite, le journal en français. À présent, les titres. À Agadez, la grève de 48 heures des conducteurs de tricycles ADDTA a été levée hier dès la soirée à l'issue d'une rencontre avec les autorités de la région. Des précisions dans ce journal. Des femmes ont été formées sur la paix et la sécurité à Torodi pour contribuer dans les différentes actions. On en parle dans cette édition. Dans la partie magazine de ce soir, découvrons le rôle des mythiques Tchali Tchali dans la lutte traditionnelle au Niger. Bonsoir à tous, Rafika Taher au micro. Le ministère de la Défense nationale et la société WAPCO, l'entreprise chargée de l'exploitation et la maintenance du pipeline d'export Niger-Bénin, ont signé hier 14 janvier des accords pour la sécurisation des opérations et des installations pétrolières. Selon le ministère du pétrole nigérien, la Chine a récemment proposé une surveillance à l'aide des drones de l'éolodique long de près de 2000 km qui acheminent le brut d'Agadem vers le port de Semekpoji au Bénin. Rappelons-le, cet ouvrage a été la cible d'une série d'attaques dans les deux pays qu'il traverse. La grève de 48 heures des conducteurs de tricycles à Agadez a été levée hier soir suite à une rencontre qui a eu lieu entre leurs syndicats et les autorités régionales. Zakaria Suleiman Monzo, secrétaire général du syndicat des conducteurs de ADDTA, rapporte les conclusions de leur échange. Il est au micro de Moussa Maman. Nous avons jugé utile de lever le mot d'ordre hier. Et voilà, nous avons eu à rencontrer les autorités, c'est-à-dire le secrétaire général du gouvernorat, ainsi que l'administrateur délégué, le receveur de l'impôt. Nous avons entretenu avec eux, ils nous ont persuadé que, Inch'Allah, par rapport à la pression que nos militants subissent auprès des circulations et patrouilles, le secrétaire général du gouvernorat nous a promis qu'on va voir un changement, Inch'Allah, d'ici peu. Par rapport à la patente, les autorités nous ont fait comprendre que la patente, c'est pas une question qu'on peut toutefois régler ça ici dans la région d'Agadez. Il nous faut à ce que les autorités prennent nos doléances pour qu'ils puissent les ramener à l'échelle nationale pour voir ce qu'on va faire pour nous. Et il faudrait que nos militants restent solides. Nous, notre objectif, c'est de rencontrer ces autorités pour qu'ils puissent nous écouter pour trouver une solution. À partir du 31 janvier prochain, tous les occupants sur le boulevard Tanimoun du rond-point cimetière au rond-point Blue Zone seront déguerpis par la ville de Niamey. Les boutiques, kiosques, hangars et toutes les autres occupations seront touchées selon la décision publiée la semaine dernière. Suivez la réaction de quelques concernés au micro de Rafia Abdelhaim Moussi. Effectivement, on a appris la nouvelle. Elle nous a surpris, mais on sait que tout compte fait, ça allait arriver. D'autant plus qu'on s'est installé sur un lieu public. Donc, on est appelé tout compte fait un beau jour à quitter l'endroit. Donc, ça nous a surpris. C'est pas le bon moment, mais malgré tout, on ne peut faire qu'avec, quoi. On va chercher et on va trouver, Inch'Allah. Où est-ce qu'il nous demande d'aller? Nous qui cherchons notre quotidien. Le pauvre ne cherche qu'à manger. Ayez pitié de nous. Un citoyen ne peut que compter sur son pays. Ils nous ont chassés. Ils veulent qu'on parte où? Tout le monde savait que la devanture du CIG 5, avant que nous installons ici, était un lieu de débauche. Nous avons éclairé l'endroit. Sans nous avertir, on vient nous dire de quitter le lieu. Alors que c'est avec ce commerce que nous arrivons à subvenir aux besoins de nos familles et de nos proches. Et maintenant, on veut nous faire déguerpir. En région de la commune de Torodi, région de Tillabéri, des femmes ont bénéficié cette semaine d'une formation axée sur la prévention et la gestion des conflits communautaires. Cette activité est financée par l'ONG Mère Source de Vie. Les femmes ont leur rôle à jouer dans la lutte pour la sécurité et la paix, estime la coordinatrice nationale Rekia Garba au micro de Boubacar Seni. On est en train de former deux groupements de 20 personnes, plus 10 services techniques. Et sur la prévention et la gestion des conflits communautaires. L'objectif est de renforcer la capacité des femmes sur la prévention et la gestion des conflits communautaires. Et les conflits communautaires et intercommunautaires aussi, se sont capables de faire ça. À la fin de la formation, que ces femmes-là ne gardent pas la formation, ce qu'ils ont reçu comme connaissances et expérience à leur niveau. En tout cas, je voudrais qu'ils partagent, qu'ils sensibilisent certaines femmes qui n'ont pas eu la chance de venir participer à la formation. Torodi, c'est notre zone cible parce que nous avons des conflits. On pense que
malgré la situation et le contexte que la population de Torodi est en train de vivre, seules les femmes peuvent au moins amener un changement positif. Chaque année, durant la période de l'harmattan, on enregistre des cas d'incendie sur les sites des réfugiés dans la région de Difa. Ces sinistres occasionnent souvent des dégâts. Hadiza Tahirou, une femme leader du site de réfugiés de Sabongari à Menosoroa, s'est engagée pour sensibiliser les femmes afin de prévenir d'éventuels incendies. Elle est au micro de Maman Idrissa. Les problèmes d'incendie que nous vivons actuellement concernent les maisons qui prennent feu. Par exemple, ces incendies se sont produits sur 7 à 9 maisons. Malheureusement, au moment où l'incendie s'est déclenché, il n'y a pas assez d'eau pour éteindre le feu. Et le pire, tous les hommes ont quitté. Il ne reste que les femmes qui crient au secours. Nous vivons sous des tentes et des hangars conçus à base de paille. Nous n'avons aucune maison construite en matériaux définitifs dans tout le quartier Tudungwada allant jusqu'à Sabongari. Les causes de ces incendies sont diverses. Le fait d'allumer le feu pour la cuisine et laisser les enfants tout autour, y compris les femmes qui mettent l'encens dans les chambres sans vérifier. Nous faisons des séances de sensibilisation à l'endroit de ces femmes pour être bien vigilantes, surtout pendant cette période où les incendies sont très fréquents. Dans la région d'Agadez, dans certaines écoles à Tirozérine, on enregistre beaucoup de retard chez les élèves. Ce problème est lié au temps qu'il fait selon le directeur de l'école primaire Pépinière. Seyni Hassan explique la situation au micro d'Ahmed Filan. Notre école a un effectif de 200 élèves, dont 110 filles et 90 garçons. Présentement, le problème auquel nous sommes confrontés, surtout en ce moment de froid, c'est le retard des enfants. Peut-être c'est de leur faute ou celle de leurs parents. C'est pourquoi nous appelons à la vigilance des parents et de préparer à temps leurs enfants pour qu'ils viennent à l'heure. Nous avons aussi un autre problème de clôture. L'école n'est pas clôturée. À chaque fois, c'est des motocyclistes et des voitures qui traversent la cour. C'est vraiment un casse-tête à la descente pour les enfants. Souvent, c'est moi qui joue le rôle de vigile pour empêcher les véhicules de traverser la cour. Un réseau de trafiquants de drogue et produits stupéfiants a été démantelé par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, antenne régionale de Zender. Le dit groupe est composé de 9 individus, dont une femme de nationalité étrangère. La saisie est estimée à plus de 300 millions de nos francs, explique le commissaire de police Ismaël Diallo, responsable de l'OCRTIS de Zender. Il est au micro de notre correspondant Ali Keita. Le premier lot, c'est une mise à disposition du procureur de la République. C'est des gens qui ont été interpellés par la gendarmerie avec 80 cartons de prégabalines. Ils sont 2. Maintenant, il y a un septuagénaire qui a été interpellé au niveau de la barrière route Taketa avec 14 boules de cannabis qu'il avait dissimulées dans un sac avec des feuilles de haricots. Le troisième, lui, on l'a interpellé sur information à Bakimbirji. C'est quelqu'un qui est connu notoirement là-bas. Il y a un autre aussi qu'on a pris avec 8 boules ici à Zender. Il y a 2 fournisseurs de tramadol, 800 tramadol, qu'on a pris sur information. Vous avez la dame qui est de nationalité étrangère, avec qui on a trouvé 7000 comprimés d'Exol et diazépam. Ce qui concerne la drogue, vous avez au total 48 boules, à peu près 600 000 comprimés de prégabalines, 8 000 comprimés en tout, entre Exol, diazépam et tramadol. C'est à peu près 23 kg. La crue guinéenne du fleuve Niger continue. Elle est observée notamment dans les régions de Tillabéri, Niamey et Dosso. Cette montée des eaux impacte négativement les activités maraîchères. Face à cette situation, la Fédération des coopératives maraîchères du Niger se prononce. Alassane Sido, le secrétaire général de FCM NIA, au micro de Omar Hamma. Depuis un certain temps, on est appelé de part à d'autre par les maraîchers pour dire que vraiment leurs cultures sont inondées. La première des choses, nous faisons des appels pour alerter ceux qui sont autour du fleuve Niger de faire attention, de se retirer un peu jusqu'à quand l'eau commence à descendre. Deuxièmement, il y a des endroits avec le changement climatique, ça change. Il y a des endroits où l'eau n'a jamais atteint, mais cette année, ça atteint. Et nous, en tant que fédération, on se prépare.
on demande auprès de l'État du Niger et des partenaires d'appuyer ces producteurs-là pour que quand l'eau se retire, qu'ils puissent continuer leur travail. Pour être autonome, on doit se lancer dans la production, qui est le maraîchage. On sait qu'on a des eaux de surface, on a des eaux souterraines pour faire cette production-là. On leur soutient en cas de ces cas d'inondation et leur apporter quelques semences pour les encourager pour que dès que l'eau se retire, qu'ils puissent continuer leur travail. Cette année, on constate une hausse des prix du bétail sur les marchés dans le département de Birnin-Konni, région de Tawa. Qu'est-ce qui explique cette situation? Réponse avec ses vendeurs au micro de Asuman Moussarzika. Les prix varient en fonction des animaux. Avant, le mouton que tu peux acheter à 110 000 francs CFA vaut maintenant 200 000 francs CFA. Un mouton de 40 000 francs CFA coûte 60 000 francs CFA. On ne trouve pas assez de bétail sur le marché et les éleveurs sont confrontés au manque de pâturage. Les prix des animaux ont commencé à grimper à partir du mois de novembre à cause des préparatifs des fêtes de fin d'année. Vraiment, le bétail coûte cher. Les jours derniers, les prix étaient abordables, mais maintenant c'est autre chose. Si vous donnez de l'argent à quelqu'un pour vous acheter un animal, s'il vous le présente, vous n'allez pas croire, si vous n'avez pas trop confiance en lui. Cette chèvre est petite. Avant, elle ne pouvait pas dépasser 12 000 francs. Maintenant, je l'ai demandé à 17 000. Ils ont refusé. Celle-là est demandée à 16 000 francs. Ils ont refusé également. Les choses ont changé. Il n'y a même pas assez de bétail. Il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. À présent, le magazine de cette édition. Dans l'arène de lutte, ils sont visibles partout dans leur accoutrement. Ils sont là pour donner le sourire aux spectateurs avec des imitations des combats et des chutes. Il s'agit des Tchali Tchali. Ce sont des pitres, des amuseurs, ambassadeurs de la lutte traditionnelle au Niger. On les découvre dans ce reportage avec un clin d'œil au studio Kalangu. Au Niger, les combats de lutte traditionnelle vont de pair avec les Tchali Tchali. Comme les lutteurs, ils sont les maîtres de l'arène pendant le temps que durent les championnats. Issoufou Kodo, journaliste et spécialiste de la lutte traditionnelle, explique l'origine du mot Tchali Tchali et le rôle de ces personnages mythiques de la lutte traditionnelle au Niger. Tchali Tchali, on fait allusion au célèbre acteur britannique Charlie Chaplin. Il vient avec ses cocasseries, ses micmacs, et on dit Tchali Tchali. En vrai Hausa, on les appelle un gumbli. Vous les trouvez dans la plupart des disciplines sportives traditionnelles. Et en lutte, ils sont beaucoup plus présents. Donc on les appelle les bouffons, les pitres en français, mais c'est de véritables régulateurs de tension. À travers leurs actions, tout en humour, ces acteurs de la lutte traditionnelle vont égayer les spectateurs en imitant leurs chutes. Avant même la vidéo, ils reprennent les gestes. Ils font une bonne communication. Ils démontrent, voilà, en cas de litige de leur cocasserie, voilà comment cette chute, voilà comment ce module a eu lieu et qui en est le vainqueur. Je vous jure, ils font partie intégrante de la lutte. Dans Allo Jami'ir Jilka et Zuldeni alias Zuldeni Babankori ont participé à plusieurs éditions du Sabre national. Ils expliquent leur attachement à ces métiers de Tchali Tchali malgré les préjugés et leur contribution pour apaiser les tensions dans l'arène. Ce qui m'a poussé à embrasser le métier de Tchali Tchali, c'est que j'ai remarqué pendant les championnats de lutte traditionnelle, les gens sont crispés. Il y a des combats ennuyeux. Donc je me suis dit pourquoi ne pas devenir un Tchali Tchali pour amener la joie. Comme nous sommes des jeunes, les anciens ne peuvent pas faire du Tchali Tchali car ils ne peuvent pas faire les replays du combat. C'est un art, il faut imiter la chute d'un lutteur à la minute près. Notre Tchali Tchali aide les gens vraiment à se déstresser. L'action m'a plu parce que j'ai vu que c'est une union entre les citoyens pour pouvoir vivre dans la tranquillité dans le pays. Malgré la précarité, le métier de Tchali Tchali a de beaux jours devant lui, pourvu que le championnat de lutte traditionnelle se pérennise. Ici se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous voulez accéder au contenu WhatsApp de Studio Kalangu? Une seule action, envoyez un message au numéro 80 06 88 54.